Y'a quelqu'un? Allô? Allô, bonjour! Bonjour mesdames, messieurs, comment allez-vous? Bonjour Bad Pif, comment ça va? Bonjour le chat, bienvenue! Bienvenue sur ce live du 13 juillet 2023, il est 19h44, comment allez-vous? Comment ça va? Ça fait 1000 ans? Ça fait un gigabyte? Presque une semaine sans live, mesdames et messieurs. C'était long? C'était un peu long, non? Pas pour moi, c'était long. Pour vous, ça a peut-être été un petit peu des vacances. Coucou Axia, comment ça va? Alors sans live, oui et non, j'ai fait un live hier chez Moinel. Mais je sais pas si ça compte. Parce que c'était du travail. Du coup, je sais pas. Ça va pas. Heureusement qu'il y a 3 jours de vacances. Oh merde! Eh ben, j'espère que ça va aller mieux, Bad Pif. J'espère que tu vas avoir l'occasion de profiter des lives et du coup de moins penser à ce qui va pas. Bébou! Bébou! Ça va très bien et toi? Bah écoute, ça va fatigue. Ça va fatigue, on va dire. Un peu malade, je dirais. Je pense que naviguer entre des endroits qui font 40 degrés et d'autres endroits très climatisés, ça m'a pas réussi. Voilà. Un peu balade, ouais. J'ai un peu la gorge prise, mais ça fait un moment que ça dure. C'est peut-être un peu inquiétant, hein, tout ça. Petit rendez-vous chez le médecin la semaine prochaine pour checker tout ça, mais j'aimerais ne pas être en manque de voix pour faire le marathon caritatif de la semaine prochaine, en fait. Ce serait terrible, enfin, dans 10 jours. Enfin, remarque que je dis ça. Je dis 10 jours, mais c'est le 21. C'est vendredi prochain. Donc en soi, c'est un tout petit peu plus d'une semaine. Putain, la panique. La panique, j'ai tellement de choses à préparer que j'ai pas fait encore. Il va falloir faire attention à pas trop forcer. Bah, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Je ne sais pas quelle va être la proportion des lives ce week-end et la semaine qui vient. Mais elle sera peut-être un peu moindre par rapport à d'habitude. J'ai beaucoup de choses à préparer. Il y a des choses que je veux préparer avec vous. De toute façon. Mais on va voir. On va en discuter de toute façon ce soir, je pense un petit peu. Coucou Olone! C'est ici qu'il y a des nouveaux cheveux? Oui. Bah, je me suis juste coupé les cheveux, quoi, c'est tout. J'essaye d'attirer le chaland avec des stories sur Instagram. Ça a marché sur Olone. Balade Wonderworld. Ouais, c'est ça. Je suis balade Wonderworld. C'est ouf. C'est ouf, les dingueries, quoi. Ouais, un petit peu. En vrai, j'ai pas mal navigué depuis vendredi dernier. Comment ils vont? Bah, c'est ce qu'on disait, un peu baladou ici, mais tranquille. Tranquille, tranquille. C'était... Bah alors, la musique, qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu t'arrêtes? Personne t'a demandé de t'arrêter? Allô? Ça y est, YouTube est buggé? Oui, non, mais celle-là, on la connaît, on vient de la voir. Qu'est-ce qui se passe? Allô? Putain, faut vraiment que je change de PC, hein. Y a plus rien qui fonctionne, hein. Y a plus rien qui marche. Ou alors c'est mon internet, je sais pas. Trop bizarre. Bref. Les nouveaux queveux ont intimidé la musique. Ouais, je pense, hein. C'est peut-être un peu trop court sur les côtés. Mais du coup, ça y est. Tout le blond, tous les résidus du bleu ont disparu. Il n'y a plus rien. C'est full fini. Encore sur la coupe précédente, il restait des tout petites mèches là. Des tout petites mèches ici, un peu blondes. Là, appu. Appu est fini. Terbilé. Terbilé le bleu. Voilà, la musique est forte, non? Voilà, ça doit être mieux là. Finito pipo, exactement. Jusqu'à la prochaine. Je dis ça, je dis rien. On sait jamais ce qui peut se passer, bien sûr. Comme quoi, c'est pas si terrible de faire des dingues vu que ça part si vite. Ah bah bien sûr, non mais je suis de cette team, moi. Je suis de la team faites des dingues avec des choses temporaires, amusez-vous, quoi. Ça va, c'est des cheveux. Et même avec la décolo, ils étaient quand même un peu doux. Et là, le fait d'être full doux, c'est trop bien. Je suis full doux. Papa, maman, Riku en PLS. Un petit peu, ouais. Un petit peu. Bah, je leur ai parlé de 106% du marathon caritatif et tout, en leur parlant des cheveux gris, que j'ai teasé la dernière fois. Évidemment, ils ont levé les yeux au ciel, quoi. Enfin, mon père, surtout, a levé les yeux au ciel. Ma mère, encore, ça la fait rire, mais mon père, il me déshérite à chaque fois que je fais une coloration, jusqu'à ce que j'ai plus de coloration. C'est rigolo. On sait tous que la prochaine, ce sera rose fluo, voilà, voilà. Non, c'est faux. C'est faux. Mais je l'ai teasé, la prochaine. En plus, vous le savez. Vous le savez, j'ai teasé quelques donation goals de 106% la dernière fois, et j'ai teasé celui-ci. Donc celui-là n'est pas un secret, sachant que c'est aussi le follower goal des 1000 followers. Donc si jamais vous atteignez les 1000 followers avant vendredi prochain,
J'aurais les cheveux gris. Ça n'a aucun sens. T'es déshérité souvent? J'ai été déshérité 2 fois déjà. J'ai été déshérité pour le roux et pour le bleu. Voilà. Mon papa me déshérite régulièrement. Tiens, d'ailleurs, rien à voir, mais... Enfin, rien à voir, plus ou moins. Je sais pas ce qui s'est passé, j'ai été absent pendant 6 jours. J'ai pris 13 followers. On est presque à 600, mesdames, messieurs, ça n'a aucun sens. Je sais pas ce qui s'est passé. Merci. Si vous êtes dans le coin, les gens qui ont follow quand j'étais en off, merci. Vous êtes adorables. On est bientôt 600. Alors que j'ai l'impression qu'on a passé les 500 il y a 3 semaines, quoi. Alors c'est pas tant que ça, mais... Enfin, c'est pas aussi peu, mais pas loin, quoi. Donc c'est cool. Ça fait plaisir. Merci. C'est Jati, vous êtes Jati? Bah de rien. Bah merci. Merci de parler de la chaîne si vous le faites. Parce que ça ramène des gens. C'est cool. C'est cool, c'est cool. Bon, qu'est-ce que je voulais faire ce soir? Ce soir, c'est un peu aléatoire. Cette semaine, globalement, c'est un petit peu aléatoire. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'il faut que je prépare. J'ai aussi envie de me poser un peu avec vous pour jouer. Mais il y a quand même des obligations. Il y a quand même des trucs qu'il faut que je prépare pour la semaine prochaine. Donc on va commencer à parler un peu de ça. Et puis j'ai envie de vous débriefer un peu le week-end. Parce que le week-end était assez intense de mon côté. C'était un peu de la grosse dinguerie. Voilà, notamment pour celles et ceux qui ont suivi les stories sur Instagram d'avant-hier et d'hier, c'était un peu folklorique. Hein. Je me demande si t'as pas gagné des followers à la suite d'un raid de Moinel chez Bastille. Peut-être. Peut-être. Alors je sais pas, parce que je me serais dit ça si jamais toutes les personnes étaient arrivées en même temps, mais c'est pas le cas. Genre il y en a eu tous les jours. Et Moinel a pas stream tous les jours. Genre les personnes qui ont rejoint la chaîne hier, je veux bien savoir d'où ils viennent, c'est le live qu'on a fait hier avec Moinel. Mais sinon les autres d'avant, je sais pas. En gros, il a check sa chaîne en retour, il a remarqué le lien vers la tienne, il a pas cliqué mais il a montré ton pseudo là. Ah, c'est possible alors. Mais c'était quand ça? Est-ce que c'est le jour où elle a fait sa pointe à 400 viewers? Ça n'a aucun sens ça, d'accord. Hein. C'est un coup Moinel, elle est trop famous. Mais ça, c'est une dinguerie par contre. Hein. Vraiment, la progression de la chaîne de Moinel, c'est une dinguerie, ça n'a aucun sens. Hein. Coucou Fofo, comment ça va? C'était ce jour-là? Ah bah ouais, mais c'est peut-être ça alors. C'est peut-être ça. C'est peut-être ça. Non mais la progression de la chaîne de Moinel, ça n'a aucun sens. La meuf a 2 mois de stream. Ça fait 2 mois qu'elle live. Vous vous rendez compte ou pas? Ça fait 2 mois qu'elle live, elle fait des pointes à 400 viewers, et sur le live où elle a fait 400 viewers, elle a chopé 175 followers. Vous vous rendez compte ou pas? Cette chaîne, elle a moins d'1 an. Je suis à quasi 600. Elle, en 2 mois, elle a fait un tiers de tout ce que j'ai fait en 1 an. Ça me fume. C'est fou. Et avec des pointes que j'ai jamais fait de ma vie, tu vois. Bon, c'est pas réellement comparable, on va dire, on fait pas du tout le même contenu, on a pas du tout la même attitude, tout ça. Mais quand même, enfin franchement, on a parlé de ça à des gens qui sont dans le stream depuis des années et tout ça, qui sont en mode, mais jamais vu ça, quoi. Jamais vu ça. Les gens sont super intéressés par le concept. Mais je suis d'accord avec ça, ça vient un peu de là, mais le concept de game dev sur Twitch, il est pas neuf, hein. C'est pas la première fois, hein. Je suis tombé sur sa chaîne grâce à Twitch, elle est boostée. Oui, mais en fait, elle est boostée parce que elle a des stats de ouf aussi. Genre, le Twitch, c'est plus ou moins exponentiel, je dirais. C'est-à-dire que plus t'as de bonnes stats, plus t'es mis en avant. Plus t'es mis en avant, plus t'as de bonnes stats, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Mais c'est parce qu'elle a fait un départ dantesque aussi. Genre vraiment affiliée en 1 semaine, je crois. 1 ou 2 semaines à tout péter. Parce qu'il fallait le temps d'accumuler les heures de stream. Mais affilié en 2 semaines et partenaire en 2 mois, quoi. Enfin, vous vous rendez compte ou pas? Je suis sûr que ça a déjà existé, qu'il doit y avoir des précédents, mais partenaire en 2 mois, c'est chaud, quoi. Elle a des stats de porc, c'est indécent. C'est cool pour elle, mais ça dégoûte un peu. Oui, il y a un peu cette dualité-là, tu vois. Il y a un peu le concept abstrait de la jalousie. En mode, mais putain, mais qu'est-ce que je fais de pas bien pour qu'il y ait un tel écart, quoi. C'est fou. C'est fou. Mais en vrai, si tu réfléchis 5 minutes,
il y a une liste stratosphérique d'arguments pour que sa chaîne, elle fonctionne bien. Genre, ne serait-ce que l'énergie qu'elle a, elle est toujours au taquet sur le chat. Elle fait des blagues H24. Bon, ça, c'est l'attitude en live. Deuxièmement, elle a sorti un jeu exceptionnel qui a fait parler d'elle. Enfin, parler de la team et parler d'elle au passage. Elle est passée sur 3 émissions de game... comment on dit, d'indie game sur Twitch. Dont 2 avec MV et une 3ème sur la chaîne d'Arte. Donc déjà ça fait forcément un peu de pub. Elle a un Twitter qui est vachement actif de par la Splash Team. Donc fatalement les gens en entendent plus parler. Ses tweets ils ont plus de rayonnement que les nôtres. Et juste elle est trop forte en fait. La manière dont elle anime le truc, elle casualise vraiment énormément la production de jeux vidéo. Là où j'ai jamais regardé beaucoup de streams de personnes qui développent du JV. Mais je pense qu'elle a une proportion à casualiser le truc et à le rendre clair, facilement compréhensible à des néophytes. Du coup, ça attire forcément, les gens y restent parce qu'ils comprennent ce qui se passe. Ils sont pas sur une chaîne de game dev où t'as juste une personne qui code des lignes, et si t'es pas un minimum impliqué, tu comprends rien. Là, c'est accessible à tout le monde, même à des personnes qui ont jamais mis les pieds dans du game dev. Donc fatalement, elle a un taux de rétention de ouf, les gens y restent, les gens y follow, les gens ils en parlent autour d'eux, et elle a un rayonnement de bâtard. C'est ouf, hein. Coucou petit blond! Ouais, j'ai les cheveux tout neufs, ils sont tout courts, t'as vu? Je vais me concentrer sur mes vidéos, au moins je sais qu'elles feront plaisir à des gens. Mais faux, un jour, imagine! Tu sais, c'est Moinel, c'est l'exception qui confirme la règle, hein. Elle fait pas du dev pur. Elle fait pas de la programmation. Plus précisément, elle fait pas de la programmation. Mais ouais, il y a de ça, hein. Elle fait des trucs qui sont beaucoup plus visuels. Et beaucoup plus compréhensifs pour tout le monde. Et aussi, des sujets sur lesquels le chat peut participer. Genre, notamment le game design, le lore, les animes, etc. Le chat est vachement actif, le chat peut vachement participer. Coucou Erwan, comment ça va? Si je l'avais pas vu chez MV Arte, j'aurais pas su qu'elle avait fait Tinykin, je ne serais pas resté. Bah c'est bon à savoir, tu vois, Tinykin a fatalement une aura là-dedans, c'est sûr. C'est sûr. Mais du coup, c'est ce qui est rassurant aussi d'un certain côté, c'est qu'elle a quand même grave cravaché. Elle a grave cravaché pour pouvoir avoir ce résultat-là. Genre, Tinykin, ça s'est pas fait en une journée, hein. C'est des années de taf, des années de réseautage aussi avec les bonnes personnes. Genre, ça fait je saurais même pas dire, mais ça fait 8 ans qu'elle fait des jeux vidéo, Moinel, hein. Ça déconne zéro, hein. Elle a 28 piges, ça fait 8 piges qu'elle fait du JV, voire même avant, hein. Je sais que c'est frustrant, mais il faut pas s'empêcher de faire des trucs parce que les autres ont plus de succès que sinon on ferait plus rien. Oui, c'est ça. Il y a un petit peu le côté de... faut que ça reste un plaisir aussi, hein. C'est cool si jamais un jour ce qu'on fait fonctionne et nous permet d'en vivre, si jamais on en a l'envie, bien sûr. Mais faut avant tout que ça reste un plaisir, tu vois. J'essaye de pas trop me baser sur les stats. C'est juste qu'en plus en ce moment j'ai pas le temps de stream et j'ai des tas de vidéos à monter pour des events. Ouais, c'est autre chose ça. Mais quand on aura le temps, on va bosser tous les deux, Fofo. On va faire des trucs, hein. Elle parle plus qu'elle ne travaille, c'est vrai. C'est vrai qu'elle est dissipée aussi, hein. Elle est dissipée, hein. Alors hier pendant le live sur le game design et sur ce qu'on allait mettre dans le proto, elle était dissipée, hein. C'était terrible. C'est compliqué de rester focus. Parce qu'elle a trop envie, et elle a raison quelque part, mais elle a trop envie d'interagir avec le chat, donc de lire tous les messages et tout. Sauf que dans un chat comme le sien qui défile très très vite, si tu lis tous les messages et que tu réponds de manière vraiment très, très détaillée à chacun des messages, bah tu bosses plus en fait, t'as plus le temps, juste c'est du chatting avec ton chat et le coworking il passe un peu à la trappe. Donc c'est un truc qui fonctionne bien quand elle est solo. Quand elle bosse sur de l'animation, du producing, ou quand elle est solo à la caméra, quoi qu'il arrive, ça marche un petit peu moins quand elle fait des lives avec d'autres gens. C'est plus compliqué. C'est plus compliqué et pour le chat, et pour l'avancée du projet, et pour les gens avec qui elle live. Je suis allé chez le veto, et du coup je sais ce qu'elle a. Ah! Alors, qu'est-ce donc, Erwan?
Là, je suis impatient de sortir les vidéos du Gamer Festival parce que, comme ça, j'aurai des retours. Ouais, grave. Mais je voulais en parler du Gamer Festival. Je voulais en parler. Parce que j'étais au Gamer Festival, putain. Quel feu. Quel feu, les amis. C'était cool. C'était cool. J'ai été invité là-bas par Jaja de Next Gamer. C'était cool. Hein. Sarada a une cardiopathie hypertrophie. Elle a le cœur trop gros, c'est ça? Elle a trop d'amour à donner, Sarada. Et ça se soigne? Du coup, j'ai vu Fofo en vrai pour la première fois. Courage, Erwan. Tiens, pardon, je reprends la discussion, mais prends des cœurs quand même, Erwan. Tiens, hop. Les parois du cœur qui épaississent. C'est terrible. En vrai, t'en as pensé quoi du Gamer Festival? Bon, on va en parler, Moi, je suis déjà content d'avoir vu Fofo dans la vraie vie. Voilà. Il existe, il est palpable, il est réel. C'était trop cool. C'était trop cool. Et en fait, le souci que j'ai trouvé... Le souci que j'ai trouvé au Gamer Festival, c'était un petit peu l'organisation, en fait. C'était surtout ça. Moi, j'ai vu ça un petit peu de l'extérieur, mais... Il est super BG dans la vraie vie. Tu peux parler? Tu t'es pas vu, mon gars. T'es magnifique. Il a un traitement à vie. Bon. Vaut mieux un traitement à vie que plus de vie. Notez cette phrase. Elle est super importante. Oui, elle. Le plus important, c'est qu'il y a un traitement. C'est assez courant, les traitements à vie pour les animaux de compagnie. Oui, la chatte qui a chez mes parents, Gribouille, a eu un moment des poussées de diabète et du coup, elle était partie pour avoir 2 piqûres d'insuline par jour tout le reste de sa vie. Au final, ça finit par se résorber, on sait pas comment. Mais c'est assez courant. Ouais, alors, ce Gamer Festival, les amis, il faut savoir qu'à la base, j'étais pas prévu du tout, moi. J'y suis allé en random au dernier moment, parce qu'on m'a proposé. Parce que j'ai déjà eu la chance de croiser des gens de chez Next Gamer dans la vraie vie, donc c'était cool. J'avais déjà rencontré Jaja, j'avais déjà rencontré Akalis. Bon, j'ai rencontré Rourou, évidemment. C'est pas une nouveauté, ça. Et du coup, on m'a dit, tu veux venir? Je dis bah ouais. Ça va être un peu au hasard. En fait, j'y suis allé parce que je suis pas allé à la TwitchCon. Hein. Uniquement. Hein. Même moi, je savais pas, non, j'avais prévenu personne. Il y a Kish Kish qui a un peu spoil dans mon chat un jour, qui est arrivé en mode hey, il paraît que tu viens, alors ça te dit pas d'être bénévole? J'ai dit à personne que je venais, Kish. Tu dis tout. Tu dis tout. C'est un soulagement qui a un traitement. Bah tu m'étonnes, Erwan. Tu m'étonnes, c'est cool en vrai. C'est rassurant. Et du coup, alors j'ai raté le début et la fin. Il a divulgaché. Il a tout dit, Kish Kish, salaud. J'ai raté le concert du jeudi soir parce qu'il y avait visiblement un concert. Je suis arrivé tard le vendredi parce que bien évidemment je bosse, donc je pouvais pas y être plus tôt. J'ai pris le train en sortant du taf. Un train qui, spoiler, s'est extrêmement bien passé. Je dis pas ça de manière anodine. Et du coup, je suis arrivé à Lyon et sur place au Gamer Festival à 21h30. J'avais déjà raté la moitié du show du soir. Le soir, il y avait un show drag qui était très très stylé. Et je suis arrivé à l'entracte entre les deux shows drag. Du coup, j'ai pas eu l'occasion de croiser grand monde. On s'est croisé avec Fofo dans un couloir, mais genre en speed, parce que Fofo il faisait toute la régie. Moi je venais d'arriver, j'étais aux fraises, j'étais crevé, je connaissais pas grand monde. J'ai vu Jaja vite fait, qui était trop mignon. J'étais avec Rourou du coup. Et on croise Fofo dans un couloir. Et il y a Rourou qui crie Fofo, je te présente Arnaud, Arnaud je te présente Fofo. Ah, Fofo était pas au courant. On s'est serré la main vite fait, il est parti bosser, je suis parti m'installer. On a vu le show drag et le show drag était trop cool. Les problèmes de train, monsieur Riku, ah ouais, mais je vais vous raconter, ça va être incroyable. Donc ma première rencontre avec Fofo s'est fait entre deux portes à la vitesse de l'éclair, c'était génial. C'était rigolo. C'était rigolo. Donc show drag après, je me souviens pas du nom de toutes les drags. Bon, je me souviens qu'il y avait du coup la Briochée, qui, si je dis pas de bêtises, a participé à Drag Race France. Je me souviens de
C'était Madame Délice, je crois. Je me souviens de Ricoloscopie. J'adore ce nom, ça me fait bien rire. Et il y en avait une autre, donc j'ai complètement oublié le nom. Il y en avait même 2 autres. J'ai complètement oublié. J'ai une mémoire de poisson rouge, quoi. Tu pourras bientôt voir la première partie, il y avait du lourd. Bah, j'ai vu quelques bouts parce qu'il y a la rediff sur la chaîne de NG. Donc j'ai regardé un petit peu ça en rentrant après le show. On a vu quelques bouts. La briochée, Salicorne, Délice, voilà. Madame Délice, Ricoloscopia et Emily Lazangdon. Je sais pas comment ça se prononce. Lazangdon. Voilà. Et j'avais oublié Salicorne Délice également. Langdon, ah oui. Emily Langdon. Langdon. Bref, c'était cool. C'était très chouette. C'était sur un thème Disney. Donc il y avait du lip sync, il y avait de la comédie, il y avait plein de trucs. C'était très rigolo, c'était très sympa. J'étais un peu mal installé parce que j'étais derrière un des caméramans, donc je voyais pas la moitié. Mais le peu que j'ai vu, c'était cool. Voilà, c'était chouette. C'était chouette. Bah, je vous invite à suivre toutes ces personnes sur l'internet mondial. Si les shows drag, ça vous branche. Voilà. Voilà. Bon, le vendredi soir, c'était un peu vite expédié, hein, parce que après, on est parti. J'étais hébergé chez Rourou, bien sûr, mais qui habite très très loin, donc il y avait, très loin de l'endroit en question, donc on a mis du temps. Par contre, le lendemain, c'est là où c'était un peu plus touchy, c'est que en termes d'orga, c'était un peu plus compliqué, quoi. Genre, j'avais l'impression que qu'en régie, ils avaient pas forcément toutes les infos tout le temps. Pas en avance en tout cas. Et c'est surtout qu'il y avait beaucoup de gens mobilisés pour pas grand chose entre guillemets. Genre, il y avait, je sais que Rourou elle était bénévole et elle était bénévole la soirée du samedi, ouais, par exemple. Rourou elle était bénévole sur l'après-midi et en fait elle était cantonnée au bar. Genre, elle devait rester derrière le bar toute l'après-midi, sauf que l'après-midi, les gens, ils étaient pas derrière le bar. Ils faisaient des jeux de société à droite à gauche, ou alors ils venaient que le soir pour le show du soir, etc. Mais il y avait pas grand monde, et du coup, on était un peu kéblo, quoi. Genre, on a été un peu kéblo toute l'après-midi à l'intérieur du truc. C'était un peu compliqué d'aller rencontrer du monde, parce que majoritairement, les gens qui étaient là, c'était des bénévoles. Et moi, je me sentais pas trop. Genre, je suis un peu timide, en vrai. En vrai, je suis un peu timide. Du coup, c'était un peu complexe de... Je me sentais pas de débarquer au milieu d'un groupe de personnes qui se connaissent en mode « Hey, salut, je suis Arnaud Icou, personne ne me connaît ici parce que je suis même pas sur le Discord de NG, je suis juste invité au dernier moment par des copains, je suis même pas LGBT, bonjour. J'arrive avec mes gros sabots de mâle cis hétéro, je me sentais pas du tout. » Du coup, j'étais un peu dans mon coin comme ça, en mode bon, c'est gentil, les gens ils ont l'air gentils de loin comme ça. C'est agréable, c'est mignon. Et je voulais pas embêter Rourou H24 pendant qu'elle était au bar, je voulais pas aller déranger Fofo dans sa régie alors qu'il était en rush parce qu'il avait pas toutes les infos pour la soirée du soir. La soirée du soir, ça veut tout dire. Je voulais pas courir après Jaja non plus qui était à l'orga et qui courait littéralement partout. Du coup, le samedi, j'ai un peu attendu que ça passe, en vrai. À part le soir, mais le soir, il y avait... Non, si, il y avait un truc avant, c'était la table ronde que Rourou a animée. La table ronde sur les femmes et la haine en ligne. La haine en ligne vis-à-vis des femmes. C'était super intéressant. En vrai, c'était le giga feu. Si jamais ça vous intéresse... Non, je suis pas sur le bon clavier. Si jamais ça vous intéresse, sur la chaîne de NG, il y a les rediffs. Il y a notamment la rediff de sa table ronde, c'était vraiment super intéressant. En vrai, dans l'après-midi, t'aurais pu, je m'endormais en régie et il fallait venir dans le sauna. Oui, c'est ça, bah, j'ai vu la régie de Fofo après coup. C'est tout petit. C'est tout petit, il y a des câbles partout. Il m'a expliqué, j'ai pas tout retenu, parce qu'il y avait beaucoup de trucs compliqués et que j'ai un petit cerveau. Mais c'était super impressionnant, en fait, il gère tout.
qui gère tout de là-haut, l'image, le son, tout ce qui est retranscrit sur OBS, sur le live et tout, c'était trop bien. Il y avait une team qui s'occupait des lumières aussi. Et non, il y avait une autre team pour le son, non, si je dis pas de bêtises. Il y avait une team lumière, une team son, et Fofo c'était la team je recompile tout et j'en fais un truc joli, globalement. Mais c'était impressionnant, la régie là-bas était impressionnante. On était sur le campus de Lyon 1, à la Rotonde, et la salle était plutôt chouette, ouais. Une personne sur le son, ouais, tout à fait. Je me souviens, il était gentil en plus. Voilà. Et du coup, outre la table ronde que Rourou a animé la table ronde avec la briochée, avec Marc qui représentait Afro Gameuse, qui est un groupe de streameuses, si je dis pas de bêtises, j'ai eu peur de dire de bêtises, mais de streameuses afro-américaines. C'est ça ? J'ai peur de dire une bêtise. En tout cas, des personnes racisées sur Twitch. Voilà. Et aussi avec Briquette de lait, la streameuse, la célèbre streameuse qui était au marathon SOS homophobie avec Rourou notamment. Afro-descendante, je crois. Et ça s'est ouvert. Ok. C'est des meufs en tout cas. Majoritairement. 100%. Non, pas 100% parce que Marc était un mec trans. Et c'est pour ça s'est ouvert. Bref, c'était intéressant. Cette table ronde était super intéressante. Il y avait pas mal de... Ouais, il y avait Briquette, ouais. Elle est trop cool, Briquette. Elle est trop sympa. Elle est trop pipou. Elle est trop pipou. Je dois t'avouer que j'en sais pas beaucoup. En vrai, je ne me suis pas assez renseigné. Donc j'ai peur de vous dire des bêtises. Je vous invite à chercher Afro Gameuse sur Twitter, sur Internet au global, pour avoir des infos. Sur Google. Googlez ça. Voilà. On regardera tout à l'heure si vous voulez. Bref, la table ronde était chouette. Et le soir, en fait, entre la table ronde qui a fini à 15h30 et la soirée qui commençait à 20h30, Rousse, elle était derrière le bar, elle pouvait pas bouger, quoi. En plus, enfin, la pauvre, c'était terrible parce que dès qu'il y avait un besoin bénévole, c'est elle qu'on venait voir parce qu'elle sait pas dire non. Elle sait pas dire non, bébou. Du coup, dès qu'elle avait un trou dans son emploi du temps, il y avait quelqu'un qui débarquait en mode « Hey, Rourou, tu peux faire ça pour moi ? Bien sûr, merci à toi, au revoir. » Du coup, en fait, on est arrivé sur place à 12h30. À 13h, elle avait sa table ronde. Enfin, à 13h30, elle avait sa table ronde. Et de 13h30 à 22h, je pense, au moment où on a décidé de partir, elle a été full occupée. Elle avait toujours un truc à faire. On lui a toujours comblé un trou avec quelque chose à faire. Je sais pas si elle vous l'a raconté, il me semble. Hein. Il me semble qu'elle a débrief son Gamer Festival hier. Enfin, en tout cas, elle était très très prise, quoi. Elle était très très prise. Et du coup, on a vu que la moitié de la soirée, qui était ça s'appelait les 12 travaux queer. Donc il y avait une équipe de SOS homophobie et une équipe du refuge qui s'affrontaient pour la forme. Je sais même pas ce qu'ils gagnaient. Je crois qu'ils gagnaient des goodies, un truc comme ça. Ils gagnaient des goodies. En fait, il y avait 12 épreuves, des épreuves de culture G, des épreuves de jeux vidéo, des épreuves physiques aussi. Elle en a parlé hier soir. Ouais, bah du coup, c'est un peu une redite, hein, ce que je vous raconte. C'est un peu une redite. Et voilà. C'était cool, mais en fait, en 1h30, genre à la première entracte, ils avaient fait 3 épreuves sur 12. Il était 22h. Je voyais Rourou qui fondait de fatigue. Et du coup, on est parti. On n'a pas vu la fin. On était trop vannés et on est parti. Et le lendemain, on devait y retourner et elle avait pas la foi. Du coup, on n'y est pas retourné. On est resté dans les environs de chez elle. On s'est baladé, c'était rigolo. Et voilà. Et après, je suis parti en train. Bon, du coup, j'ai raté Fofo le dimanche. On devait se poser avec Fofo et discuter. J'ai raté Fofo. J'étais triste. On a raté Fofo, on a raté Briquette aussi. Il y avait moins de choses de prévues le dimanche, mais à la base, Rourou devait être bénévole l'intégralité de l'après-midi. Donc elle aurait été bloquée de la même manière l'intégralité de l'après-midi.
Et elle s'en sentait pas la force, hein, je crois. C'est partie remise, bien sûr, évidemment, on aura d'autres occasions. Bon, mais c'est après que ça commence à devenir rigolo, les amis. Parce que ça, c'était la bonne expérience. Genre, le Gamer Festival, une note sur 10, j'y mets 7,5, tu vois. J'y mets 7,5 parce que j'ai rencontré trop plein de gens cool. Certains que je connaissais déjà du chat, d'autres que je connaissais pas du tout et c'était trop cool. Je suis content d'avoir revu Jaja, je suis content d'avoir vu Fofo, je suis content d'avoir rencontré Briquette. Briquette est trop cool. Je suis content d'avoir revu Rourou aussi. C'est cool de voir Rourou à chaque fois. J'ai rencontré Kish Kish, incroyable Kish Kish. J'ai vu Kish Kish dans la vraie vie. J'ai rencontré quelques personnes de NG et tout, c'était assez intéressant, c'était cool. Mais c'est après que ça devient intense et beaucoup plus compliqué. Parce que, pourquoi j'ai pas stream jusqu'à aujourd'hui? C'est parce que après le dimanche soir, je ne suis pas revenu à Montpellier comme je fais d'habitude quand je pars en week-end. Là, j'ai enchaîné en allant dans ma ville natale de Clermont-Ferrand pour voir le bébou qui est né récemment. Le bébou de mon meilleur copain. Ma nièce, pas de sang mais d'amour, qui a 2 semaines, qui a un peu plus de 2 semaines, 2 semaines et demie maintenant. Et du coup, je devais la voir en début de semaine, je devais la voir lundi soir. Donc à 20... à quelle heure? À 20h30, je devais prendre le train à Pardieu pour aller jusqu'à Clermont. On s'est pointé à la gare, déjà sur le trajet de la gare, l'appli m'annonçait 30 minutes de retard. À la base, j'étais censé arriver à Clermont à 23h. Je vous file l'info. 23h, je devais arriver à Clermont. Déjà, c'était tard, mais j'avais pris le dernier train possible pour, à la base, profiter du Gamer Festival. Du coup, on n'en a pas profité, mais c'est pas grave. Et du coup, on arrive à la gare, et là, ils annoncent 1 heure de retard. Du coup, on se dit, avec Rourou, bon, bah on va bouffer. Genre, on a le temps, on va bouffer. On est allé se faire un Burger King à côté. Le temps de commander le truc, tu sais, on s'est dit, on a 1 heure devant nous, on est large. On prend même pas à emporter, on prend sur place, on se pose. On prend même un petit dessert, une petite glace et tout. Le temps de commander le truc et de se poser à table, je regarde l'appli, c'était repassé à 20 minutes de retard. Ce qui fait que le train partait dans 5 minutes, en fait. 10 minutes. Le train partait dans 10 minutes. Du coup, on a tout pris à emporter, on s'est tiré. Je suis arrivé au train à 2 minutes du départ. Et je suis monté dedans. Et j'ai mangé mon BK. En plus, il est pas parti tout de suite, ce putain de train, quoi. Il est resté sur le quai. Genre, littéralement, j'étais sur un siège. Il y avait la vitre, Rourou de l'autre côté. On était morts de rire l'un l'autre parce qu'on bouffait nos frites. Genre, techniquement, on a bouffé ensemble, mais avec une vitre de train qui nous séparait, quoi. C'était rigolo. T'as su pour quelle raison? Alors, pour ce train-là, c'était des raisons de problèmes de signalisation, apparemment. Distanciation sociale, c'est ça. Mais c'est-à-dire que j'étais dans un carré de 4 avec une meuf, que je connaissais pas, hein, bien sûr. Et du coup, je bouffais mes frites devant cet inconnu, avec Rourou de l'autre côté de la vitre, qui bouffait ses frites aussi, morte de rire. Ça n'avait aucun sens. Donc déjà, on est parti de Lyon avec 35 minutes de retard. C'est bon? 35 minutes de retard. Moi, je prends toujours ça avec philosophie. Vraiment, j'étais en mode, c'est pas grave. Ça m'embêtait juste de faire déplacer mes parents beaucoup plus tard. Mais, à un moment donné, genre c'était un TER, donc il y avait des arrêts. À un arrêt, ils nous disent... En fait, on va pas passer par le trajet de base, on va être dévié par Saint-Étienne parce que le trajet de base il marche pas. D'accord, si vous voulez. Et du coup, le TER annonce, ça va nous rajouter du temps. Ça va nous rajouter un petit peu de retard. Mais ils nous disent pas combien. 1h40. Je suis arrivé 1h40 après l'horaire où j'aurais dû arriver. Je suis arrivé à Clermont à minuit 40. Regardez une carte de France. Regardez où se situe Saint-Étienne par rapport à Lyon. C'est tout droit. C'est quasi tout droit. Je ne sais pas comment vous dire. Je ne sais pas comment vous dire. Je ne sais pas comment sont faits les trains, les TER et tout ça, mais si je vous sors un Google Maps, je vais vous montrer, vite fait, parce que, quand même, c'est une dinguerie.
Regardez, ça c'est Google Maps, ça. Ça c'est Google Maps. On a Lyon ici. On a Lyon qui est là. Vous voyez, ça c'est Lyon. On a Clermont FD qui est ici. Voilà, ok. Et on a Saint-Étienne qui est... C'est où Saint-Étienne? J'ai perdu Saint-Étienne. Merde. C'est plus haut. Merde, j'ai perdu Saint-Étienne. Merde, ma démonstration tombe à l'eau. Ah non, c'est là. Bon, c'est pas si tout droit. Mais quand tu prends de loin, c'est un peu tout droit. Mais en fait, le problème, c'est que, à la base, le TER, il passe par ici, en fait. Il monte là, il passe à Tarare, il passe à Roanne, et après, il redescend par ici. Ok? Sauf que là, il devait desservir les mêmes arrêts que d'habitude, sauf que, ici, c'était bouché. Ce tronçon-là était bouché. Donc, il a fait comme ça, comme ça, comme ça. Vous voyez ou pas? Est-ce que c'est assez zoomé pour vous? Il a fait boum, boum, boum. 1h40. Boum, 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 1h40. Genre, j'aimerais... Je sais pas si sur Google Maps, il y a moyen de juste montrer les trains. Non? Les lignes de train. Il y a un truc ou pas? Il y a peut-être un truc dans les options, là. Peut-être pas. Je sais pas, bref, on s'en fout. 1h40. Les diagonales du plaisir, mais oui, c'est ça. Saint-Étienne, quoi. On est passé pas loin de chez Diato, du coup. 1h40. Bon. On va pas se mentir, j'en avais pas grand-chose à foutre, en soi. Moi, j'étais dans mon train, j'étais tranquille, je matais du catch. No joke. No joke, je vous raconterai ça après, mais c'est rigolo. Mais du coup, j'ai pas vu le trajet passer parce que je matais des trucs rigolos. Donc ça va. Mais du coup, j'étais un peu mal à l'aise vis-à-vis de mes parents. Surtout qu'à un moment donné, l'application, elle m'a dit « Vous arrivez à 1h08 du matin ». Donc ils ont fini par rattraper un peu de retard, mais j'aurais dû arriver 2 heures en retard. Littéralement. De 23h à 1h du mat, quoi. Donc c'était un peu une dinguerie. Mais je me suis dit... Je prends le train de temps en temps depuis quelques années. J'ai jamais eu de retard. Genre pas plus de 10 minutes, 15 minutes de retard sur un train. C'est la première fois que j'ai un vrai gros retard. Je me suis dit c'est bon. Ça m'était jamais arrivé. Il fallait bien que ça m'arrive un jour. LOL. LOL. Je passe mon lundi. Je travaille chez mes parents, le soir je vais voir ma petite nièce, elle est trop mignonne. On fait des coucous comme ça. Non, pas du tout, elle bouge pas, elle essaye d'exister pour le moment, c'est un tout petit bébé. Mais j'ai pu voir mon pote et sa copine, j'ai vu bébé, j'étais content. Le mardi, je retélétravaille et du coup j'avais pris un train pour repasser par Lyon le soir. Le mardi soir, je repassais par Lyon. J'ai utilisé l'appart de Rourou comme un hôtel, hein, c'est un scandale. Mais je suis retourné à Lyon et après je descendais à Montpellier parce que j'avais pas envie de prendre un covoit, c'est trop pénible. Genre vraiment, j'avais pas envie de prendre la voiture, j'avais envie de pouvoir être dans le train et de pouvoir bosser tranquille dans le train. Spoiler, j'ai pas pu. mais l'idée c'était de bosser un peu dans le train. Donc du coup, j'ai décidé de refaire le trajet inverse parce que avec une escale, c'est mieux dans le sens où si tu prends un Clermont-Montpellier, c'est 8 heures. J'ai jamais compris comment c'était possible, mais si tu prends un Clermont-Montpellier, c'est 8 heures. Ou alors c'est 130 balles. Donc j'ai divisé. J'ai pris un Clermont-Lyon et le lendemain matin un Lyon-Montpellier. Et j'en ai eu pour 50 balles au lieu de 130. Je comprends pas. Je comprends pas comment c'est possible. Mais bref. Mardi... 8 heures, comment c'est possible? Je ne sais pas, petit blond, j'en ai aucune idée. Je sais pas comment ils se démerdent, c'est entre 5 et 8 heures. Tout simplement. Alors que tu fais Montpellier-Lyon en moins de 2 heures, quoi. Genre, trop bizarre. Et si tu décomposes, du coup, tu fais le trajet en 4 heures. Clermont-Lyon, c'est 2 heures. Lyon-Montpellier, c'est 2 heures. Si tu décomposes, tu fais le trajet en 4 heures, pas en 8. C'est trop bizarre. Par contre, si t'as une correspondance, t'es baisé, quoi. Genre, si j'avais enchaîné 2 trains à la suite et que j'avais eu un retard,
vu que le train suivant n'est pas considéré comme une correspondance de mon trajet, j'aurais juste raté mon train et j'aurais pas été pris en charge. Mais bon, j'en avais pris un le mardi soir et un autre le mercredi matin très tôt. Donc, Clermont, 18h30, j'ai un train. Avec une correspondance. J'ai un TER jusqu'à Moulins. Moulins qui se trouve ici, hein. Genre, j'ai jusqu'à Moulins. En fait, non, pas jusqu'à Moulins, jusqu'à... Comment ça s'appelle? Saint-Germain-des-Fossés, je crois. Déjà, ça sent bon l'Auvergne comme nom. Je sais pas où c'est Saint-Germain-des-Fossés. Ouais, j'ai toujours la map, hein. C'est pas très important. C'est pas très important. Mais j'ai 40 minutes de TER jusqu'à Saint-Germain-des-Fossés. Qui se passe très bien. Limite, j'ai pris le TER d'avant parce que j'étais en avance. Donc je suis arrivé à la gare de Saint-Germain-des-Fossés 10 minutes en avance. J'arrive à la gare, on me dit ton intercité a 30 minutes de retard. Donc, au lieu de patienter 15 minutes dans cette gare, j'ai patienté 1 heure. Parce que je suis arrivé 10 minutes en avance et qu'il avait 30 minutes de retard. Au lieu des 6 minutes d'attente de correspondance, j'ai attendu 1 heure. Sous l'orage, parce que c'était ça aussi. C'était le giga orage Saras. Genre, c'était de la giga grêle dans tous les sens. En tout cas, là où j'étais. Là où j'étais, c'était de la méga grêle. Pendant ce temps, j'essaye de me coordonner avec Rourou pour les transports pour aller jusque chez elle, parce que je connais pas la ville. Donc du coup, je lui demande un coup de main en mode, à ton avis, qu'est-ce que je prends comme transport et tout. Elle me dit, what the fuck, frère, j'ai aucun transport de noté à Lyon. Genre, après 20h, à pu. Et moi, j'étais censé, à la base, arriver à 21h. 21h. À la base. Spoiler non. Du coup, il n'y a plus de transport à Lyon. L'excuse, c'est alerte aux orages, on range tout. Spoiler numéro 2, il n'y a pas eu d'orage à Lyon ce jour-là. What the fuck, frère, j'imagine Rourou le dire. Bah oui, what the fuck, frère, il n'y a plus de transport. Et elle regarde sur son appli, je regarde sur Google Maps et tout, effectivement, plus de transport. Donc je suis en train de me dire, déjà, j'ai 30 minutes de retard, mais en plus de ça, je vais galérer à devoir raquer un Uber en plus, ça fait chier. Bref. Le train arrive. Il n'avait pas 30, mais 45 minutes de retard, déjà à ce moment-là, sans que la gare nous ait prévenu. Il arrive encore plus en retard. Je monte dans le train, et là je me dis... Ça sent la douille. Ils ont tous un panier repas, les gens. Estampillé SNCF. Ça pue. Ça pue, ça pue. Je m'assois à ma place. Déjà, j'ai mis 1000 ans à trouver ma place parce que je suis rentré par le cul du train. Ma place était au nez du train. Donc j'ai tout traversé comme un gros clampin en me disant putain, je peux pas ressortir, je peux pas le refaire par dehors, il va démarrer d'une minute à l'autre. Donc j'ai tout traversé comme un gros clampin au milieu. Je me pose, je vois des gens autour de moi qui sont fatigués, qui sont agacés et tout. Je me dis ok, grosse ambiance. Et puis il y a la contrôleuse qui sort du coup de la locomotive et qui dit à tout le monde bon bah je suis désolé mais on a arrêté pour une durée indéterminée. Je venais de m'asseoir. Hein. C'est quoi? Ok, qu'est-ce qui se passe? Et du coup elle nous explique, ben visiblement les orages des environs ont fait tomber des arbres sur la voie. Du coup il y a un train de fret qui est parti en avance pour qui va rouler doucement pour pas se les payer, mais qui est parti en avance pour déblayer la voie parce que sinon on peut pas passer. Mais oui. Pour de vrai, on peut faire un film de ton périple, mais de ouf. Mais de ouf. Du coup, juste, je me pose dans le train et tout, je vois ça, on m'explique ça, machin. Et puis, du coup, je demande autour, vous allez à Lyon, du coup la majorité me dit oui. Et je fais, vous savez qu'il n'y a pas de transport en arrivant? Tout le monde qui se retourne vers moi, tu sais, en mode... Comment ça? Je fais bah ouais, j'ai une amie qui est sur place, qui a l'appli TCL et tout, qui me dit qu'il y a rien d'affiché en fait. Que visiblement, pour cause d'orage, ils ont tout rentré, il y a rien du tout. J'ai un petit vieux à côté qui m'a demandé 4 fois s'il y avait des métros à Lyon ou pas. Genre si les métros continuaient de marcher. 4 fois. Parce que, spoiler, entre-temps, les transports sont revenus. Bon. Mais à chaque fois que je regardais mon téléphone, il me disait « Il y a des métros ou pas alors ?» Non, frère, je ne sais pas. Je ne saurais te dire, monsieur. Frère. Gentil, monsieur. Bref, on est resté 1 heure supplémentaire à Saint-Germain-des-Fossés. On est parti de Saint-Germain-des-Fossés, je vous jure, à l'heure à laquelle je devais arriver à Lyon. Coucou loup-garou! Faut contacter Hollywood. Mais j'en fais des caisses en racontant aussi, mais...
on est parti de Saint-Germain de son père à 21h20. J'aurais dû être arrivé. Comment il va? Il est en train de raconter son périple, loup-garou, son périple du week-end. C'est incroyable. Mais, là, j'en fais des tonnes et j'ai l'air énervé, mais en vrai, j'étais dans un balèque. J'étais en mode, bon, écoute. J'ai déjà 2 heures de retard. Franchement, je prends le truc avec philosophie. Rourou m'appelle pour me parler des transports. Je lui explique le truc. Elle me dit, putain, mais comment tu vas faire et tout? T'inquiète, Maros. Tout va bien. Tranquillou. J'appelle ma mère pour lui dire, hey, tu sais quoi? Je ne suis qu'à 1 heure de Clermont, depuis maintenant 2 heures, et j'ai pas décollé. Quoi? Comment? Mais comment tu vas faire? T'inquiète, maman. Tout va bien. Ça va aller, je finirai par arriver. Et au pire, je dormirai dans un hôtel à Saint-Germain-des-Faux-Faux. Voilà. Grave, de toute façon, tu pourrais rien y faire du tout. Mais oui, c'est ça. Je me dis, ça sert à rien d'être énervé, d'être agacé, d'être triste, tout ce que tu veux. De toute façon, tu peux rien y faire. Et puis, c'est pas de leur faute aux gens du train. Enfin, c'est pas eux qui ont posé les arbres sur la voie pour faire chier. Et après, il s'est mis à faire des stories sur Insta. C'est ça. Exactement. Non, je suis pas allé à la TwitchCon, loup-garou. Je suis allé à Lyon pour le Gamer Festival. Ça n'a rien à voir. C'est pas la même échelle. Rourou en stress. Mais ouais, t'es mignonne. T'es en mode, mais comment tu vas faire et tout? T'inquiète, au pire, je prendrai Uber. Tout va bien. Mais bon, du coup, on démarre à 21h. C'est là que j'ai fait la première story que j'ai fait sur, que j'ai fait sur le truc en mode oh, story time du train, ça va être sympa à vous raconter en live, machin, ce que je suis en train de faire. Coucou Chubby, comment ça va Et du coup, le train finit par redémarrer. Quel feu, incroyable. Ce moment tant attendu est enfin arrivé, j'adore. Le temps passe. Et passe. Ça avance. Tout va bien. Mais il est tard. Et du coup, je me suis dit, je vais faire des stories, je vais raconter mon calvaire. Si jamais vous n'avez pas suivi mon Instagram, je les ai gardés en story à la une. Je me suis amusé. Franchement, allez les voir, je me suis amusé. Bonjour ASX, ça va bien? En week-end, hein. Bah moi aussi, Chubby, en vrai, hein. Je suis en week-end. Apparemment, c'était banger la TwitchCon. Il paraît, ouais. Il paraît que pour rencontrer du monde, c'était cool. Coucou Jaja, regardez, c'est le célèbre Jaja, mesdames et messieurs, qu'on applaudit bien fort pour le Gamer Festival. Bravo Jaja. Bravo. Jaja qui a donné sa vie pour le Gamer Festival, il était à fond, trop mignon. Enfin, j'en ai déjà parlé, mais... qu'est-ce que je disais? Ouais, du coup, j'ai commencé à faire des stories parce que c'était rigolo. Et puis parce que je savais le déroulé du trajet pour retrouver la maison de Rourou. À un moment donné du trajet, j'ai re-regardé le Google Maps. Et Google Maps m'a dit, il y a des transports à Lyon. Nickel. Trop bien. JPP, ça va? T'es pas trop fatigué? Ouais, j'ai galéré un peu, ouais. J'ai galéré. Ça va bien depuis que j'ai suivi ta vie dans les transports en 24 heures in the life of a Riku. Mais oui. Bon, à partir du moment où on a décollé de Saint-Germain-des-Fossés, tout s'est passé à peu près normalement. Tout s'est passé à peu près comme prévu. Genre, on est arrivé 1h40 en retard à Pardieu, c'est-à-dire à 23h. Je crois que je suis arrivé à 23h à Pardieu. Je crois que c'est ça. 23h au lieu de 21h20, hein, on rappelle. Je suis arrivé à 23h. Et pour pouvoir arriver assez vite chez Rourou, je vous dirai pas où c'est ni rien du tout, mais il y avait 2 métros, un bus à prendre. Mais dans un timing extrêmement serré pour pas attendre. Donc j'ai tracé ma race jusqu'au premier métro. J'ai chopé le premier métro. Je suis arrivé à la station pour faire un changement. J'ai vu le métro au loin. J'ai marché vite, comme ça, j'ai marché vite, la porte s'est refermée, il s'est barré. Je l'ai pas eu. Non, c'est une blague, j'ai réussi. Non, j'ai réussi au poil de cul. J'ai réussi à le choper au poil de cul. J'étais content, mais le timing était pas bon, Kevin. Et arrivé à l'arrêt où je devais descendre pour le bus venait de s'en aller. Du coup, j'ai dû attendre 20 minutes de plus parce que c'était en soirée. Donc, il était déjà 23h20, 30, un truc comme ça. Donc, j'ai dû attendre 20 minutes supplémentaires le bus. J'ai chopé le bus. Et je crois que j'ai dû arriver chez Rourou genre à minuit et des brouettes, quoi.
Faut jamais se fier aux horaires écrits des bus TCL. Bah, c'était écrit sur TCL et sur Gmap. Donc j'ai eu confiance, mais j'aurais pas dû. Du coup, la pauvre qui m'a reçu à minuit et des brouettes, sachant que le lendemain matin, je devais partir à 6h. Donc littéralement, je suis arrivé, je me suis couché, je me suis relevé, je l'ai pas vu. Genre, j'ai été un fantôme. J'ai été un fantôme. Parce que le lendemain matin, j'avais le train pour Montpellier. Donc tout le trajet à faire en sens inverse. C'était pas la même gare, c'était à Perrache, donc c'était mieux en termes de trajet. C'était moins galère. Il y avait moins de changements en tout cas. Et fantôme hors glace, c'est ça, complètement. Et voilà, là par contre pour Montpellier, ça s'est extrêmement bien passé. Genre, j'ai chopé le bus quand il fallait, j'ai chopé le métro quand il fallait, au timing à chaque fois, je suis arrivé en avance à la gare. J'ai trouvé ma place dans le train tout de suite. Il a démarré pile à la minute. Il est arrivé pile à la bonne minute. En arrivant à Montpellier, j'ai chopé un tram tout de suite, instantanément. Genre vraiment, j'étais chez moi. Je pouvais pas faire plus court comme trajet. C'était quand ton trajet pour Montpellier? C'était mercredi matin. C'était hier matin. Genre hier, quand vous m'avez vu chez Moinel, j'étais debout depuis 5h50 du matin. C'était génial. Ils passent comme ça les arrange. Bah, c'est l'enfer, hein. TCL, ça a l'air d'être galère. Hein. Bref, fin du périple. J'étais arrivé chez moi, j'étais content, et il fallait que je fasse ma journée de taf. Parce que je suis parti de chez moi la veille après le boulot, et je suis arrivé ici avant le boulot, enfin un tout petit peu après le début du boulot. J'étais en distanciel, donc ça va. Et il a fallu que je fasse ma journée de taf, quoi. Crevé, décédé, un peu malade. Et le soir, j'avais un stream avec Moinel pour bosser sur Rendez-vous. Grosse journée hier. Hier, grosse journée. Hein. Du coup, vous comprendrez que j'ai pas streamé. Voilà. Hier, j'ai pas streamé. Je me suis dit, je leur raconterai ça demain. Tranquille, on va se poser, on va parler, ça va être rigolo. Voilà. C'est la fin du périple. Franchement, ça valait pas le coup. Hein. Non, c'est pas vrai, j'ai vu un bébé trop mignon. J'ai vu le bébé le plus mignon de France. Donc pour ça valait le coup. Je comprends pas, moi, pourquoi t'as pas stream. Je pense que en fait, j'aurais dû stream. Après le stream de Moinel, j'aurais dû rentrer ici et streamer. Hein. Genre, on a fini à quelle heure avec Moinel? On a fini à 20h. Le temps de revenir ici, de manger, il aurait été 21h. On aurait fait un petit 21h minuit comme d'habitude. Au calme, hein. Petite journée classique. Mais ce qui fait que du coup, pendant tout ce week-end, j'ai pas du tout pu avancer sur 106% et sur ce que j'ai prévu. Coucou le sang! Bonjour! Bonjour! Ça va? Regardez les amis, c'est Rosa Plume! C'est Rosa Plume. Elle habite ici, Rosa Plume. Bonjour. J'espère que ça va. Bonjour. C'est le sang. Et oui, du coup, pendant tout ce week-end, j'ai pas eu l'occasion de bosser sur le marathon caritatif et sur ce que j'ai prévu. Parce que j'ai prévu 1000 trucs. Putain, cette annonce, elle est vieille. Parce que j'ai plus d'épée chez toi, faudrait que je l'enlève, ça. Soyez gentils, je peux vous goumer quand même, mais voilà, quoi. Bon, l'heure que Chubby. Ouais, du coup, il y a plein de trucs que j'ai envie d'avancer pour 106%. Je sais pas si on va en faire beaucoup aujourd'hui. Genre, aujourd'hui, j'ai envie de voir avec vous, déjà, si ce que je prévois est cool ou pas. Si vous, ça vous intéressera de participer. Commencer à réfléchir à un éventuel planning. Et voir ce qu'on fait ou ce qu'on fait pas. Parce que comme d'habitude, j'ai fait trop de propositions. Du coup, j'ai trop de trucs déjà. J'ai déjà trop de trucs à préparer. Plus personne n'a d'épée comme ça, plus de charge mentale, je suis zinzin. Mais t'as raison. En vrai, t'as raison. Complètement. Voilà, donc je vais aller faire un petit pipi rapidement après cette story time éternelle. J'arrive et on va parler de tout ça et vous allez me dire ce que vous pensez de ce que j'ai en tête parce que j'ai envie que ce soit cool pour vous dans un premier temps. J'ai oublié de rejoindre le Discord du marathon caritatif. T'inquiète, le sang. C'est pas pressé. Tu peux y aller quand t'as le temps. TKT.
Et oui, parce que Rosa, elle va faire ma modération pendant le marathon avec Axia, avec Rourou, et peut-être avec Gyato aussi. Genre vraiment, ils ont tous répondu présent. Ça me tue, ils sont trop adorables. Fin de charge mentale pour vous, quoi. Moi, ça va. Allez, franchement, la charge mentale sur la chaîne des autres, si je peux mettre un petit coup d'épée dans un visage de connard à un moment donné, moi, ça me dérange pas. Allez, j'arrive tout de suite, faire pipi. À tout de suite.